Silence. Je vous remercie d'être tous présents. Je tenais à vous faire un exposé sommaire de ce qui s'est passé aujourd'hui et très rapidement. Nous avions eu l'information ce matin même, vers 6h30, que notre client, M. Ousmane Sonko, a été extrait de la section de recherche où il était gardé à vue pour être conduit au niveau du tribunal. Information prise, nous sommes venus au tribunal, nous avons cherché à la cave et nous ne l'avons pas vu. Nous sommes montés dans le bureau du doyen des juges qui nous a reçus vers 9h et qui nous a dit qu'il n'avait pas lui-même vu Ousmane Sonko. Nous avons averti le doyen de ce qu'il était responsable de sa sécurité dès lors que son mandat d'amener a été exécuté. Il nous a dit qu'il nous informera lorsque Ousmane Sonko sera là. Nous sommes redescendus et vers 11h nous avons aperçu notre client monté avec les éléments de la gendarmerie pour se diriger au bureau du doyen des juges. Nous l'avons suivi. Une fois qu'on s'est présenté devant le bureau du doyen des juges, M. Ousmane Sonko est entré. 11h03. À 11h03 précisément. Nous avons demandé à ce qu'on nous laisse aussi accéder au bureau, conformément à nos droits, parce qu'effectivement, il appartient au doyen des juges de veiller à ce que Ousmane Sonko ne soit pas entendu hors la présence de ses avocats. Le gendarme nous a imposé un rapport de force. Je ne parle pas de rapport de force au sens physique du terme. Mais il a obstrué notre travail et nous a empêchés d'accéder au bureau du doyen des juges. Nous avons créé un incident en rappelant l'impérieuse nécessité qui incombe à tout le monde de respecter les droits de la défense et la dignité de la profession d'avocat. Comme si ce dossier était un dossier particulier où à toutes les étapes de la procédure, les droits d'un homme ont été violés et piétinés. Nous n'avions pas voulu accepter cet état de fait. Nous, plus que quiconque, sommes acteurs de la justice et avons droit d'accès à tous les coins et recoins de ce palais de justice. Le doyen des juges ne nous a pas reçus. Il a entendu Ousmane Sonko hors notre présence. Et nous avons alerté le bâtonnier. Après avoir fait constater cela, le bâtonnier est intervenu illico presto. Il a demandé avec le secrétaire général de l'ordre à être reçu par le doyen des juges. En notre présence constante. Le bâtonnier Pape Leyti Ndiaye a rappelé les principes qui régissent le fonctionnement de la justice. Il a rappelé que l'avocat est au cœur du système judiciaire en tant qu'acteur de la justice. Il a rappelé qu'il était d'une impérieuse nécessité que les droits de l'avocat soient préservés et respectés. Et que le bâtonnier, lui, Maître Pape Leyti Ndiaye, ne transigera jamais sur ces questions liées aux droits de la défense. La discussion s'en est arrêtée là. Et c'est terminé. Nous sommes partis. C'était pour lui une nécessité de répondre à l'appel du devoir. Et au nom du collectif des avocats, nous rappelons à l'opinion nationale et internationale que le bâtonnier, aujourd'hui, a rendu à l'avocature sa dignité. Ainsi, nous sommes partis. Et c'est comme ça que les choses se sont terminées. Ousmane Sonko, son audition a été reportée au lundi. Quel dossier? C'est le dossier de viol. Et je rappelle que dans ce dossier de viol, le juge d'instruction qui a été saisi en premier, Mamadou Seck, a demandé à être dessaisi du dossier pour convenance personnelle. Nous avons une interprétation sur la question et on ne peut pas s'en passer. Parce qu'il est irrespectueux qu'un magistrat ait convoqué un homme qui prenne le chemin, qui emprunte le chemin pour venir lui répondre, et qu'un autre magistrat
viennent dire qu'il fallait l'arrêter et l'amener pour autre cause. C'est un manque de respect du juge d'instruction Mamadou Seck et au juge et à la justice. On ne peut pas admettre, même venant d'un magistrat, futur procureur de la République, que quelqu'un soit convoqué et que l'autre magistrat l'attende et qu'il s'interfère à l'intérieur de cette convocation-là pour aller lui dire ne réponds plus parce que je dois t'arrêter pour autre cause. C'est frustrant pour le juge Mamadou Seck et c'est normal. Maintenant, je vous informe que Ousmane Sonko sera entendu lundi par le doyen des juges d'instruction qui nous recevra le lundi matin et on vous informera de la suite à 11h précisément. Et il doit être reconduit en principe à la section de recherche. Son état de santé. Parce que n'oublions pas que l'enquête se poursuit sur la question de la flagrance. Je vous informe également. Je vous informe que M. Ousmane Sonko fait l'objet d'une troisième procédure de levée d'immunité parlementaire. Et l'Assemblée nationale a été saisie le 2 mars par le procureur général qui a transmis le courrier au garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour la levée de l'immunité parlementaire sur le dossier d'appel à l'insurrection, qui est différent des deux premiers dossiers de viol et pour lequel également, un autre dossier pour lequel il est actuellement en garde à vue. Donc c'est un troisième dossier qui a été ouvert contre M. Ousmane Sonko et actuellement, les Sénégalais doivent savoir, et on les informe de cela, qu'une procédure de levée d'immunité parlementaire a été à nouveau enclenchée pour la troisième affaire en vue de l'inculper et éventuellement de le placer sous mandat de dépôt sur cette troisième affaire d'appel à l'insurrection.